On arrive à la conduite de chantier et la réception des travaux. Donc là, au niveau du chantier, l'économiste va organiser, préparer et diriger les réunions de chantier. Voilà. Donc ça, c'est la gestion technique et administrative du chantier. Ça demande un ordre du jour clair, un suivi sur le chantier, une organisation de la réunion sur le chantier et un procès-verbal de réunion de chantier adressé à la fin de la réunion à chaque entreprise avec la convocation pour la réunion suivante. Voilà, donc on va voir comment tout ça s'organise, surtout la première réunion de chantier qui est très importante. En même temps, il y a la gestion financière du chantier. Il faut être sûr que les entrepreneurs vont être payés du travail qu'ils ont fait. Voilà. Donc il y a toute une facturation, enfin tout un système de facturation propre au bâtiment que l'économiste va donc surveiller, contrôler, valider. Voilà. Donc le chantier avance. Lorsqu'on arrive à la fin du chantier, il y a la réception des travaux qui est un moment très important du chantier. Donc là, l'économiste doit voir avec le client, qui est le maître d'ouvrage, faire le tour du chantier, voir, constater avec le maître d'ouvrage que tout est conforme ou pas. Si ce n'est pas conforme, il y a des réserves qui sont exprimées par le maître d'ouvrage et que l'on devra donc corriger pour la réception des travaux. Voilà. Donc ça, c'est la conduite de chantier et la réception. Ensuite, il y a l'exploitation de l'ouvrage, donc l'achèvement du marché. Il faut solder les comptes, donc être sûr que tout le monde a bien été payé, que le boulot a bien été fait. Donc ça, c'est le rôle de l'économiste aussi. Vérifier, on va voir que les entreprises doivent faire parvenir au maître d'ouvrage certains documents, entre autres les documents de ce qui a été fait, les ouvrages exécutés. Donc ça, c'est quelque chose qui doit passer dans les mains de l'économiste, en tout cas sur lesquels l'économiste doit avoir un contrôle. Ça, c'est clair. Et ensuite, il y a la vie de l'ouvrage, donc on va dire à ce niveau-là, le rôle de l'économiste, ça sera plutôt du SAV. Bon, ça serait quelque chose de beaucoup plus ténu, mais il a encore, l'économiste, des choses à faire au niveau de la vie de l'ouvrage. Vous voyez qu'il n'a pas le temps de s'ennuyer sur un seul projet, donc du début à la fin. Voilà, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour voir en quoi consiste son boulot à chaque phase. Et puis, quels sont ses interlocuteurs, à qui il s'adresse à la phase esquisse, par exemple, ou pour la planification du chantier. Enfin, à chaque phase, on va voir à qui il s'adresse.